Salut à tous les gars, bienvenue sur Ben Prod. Je parle un peu fort parce qu'aujourd'hui je suis accompagné de mon très cher Louis qui n'arrive pas à faire fonctionner. T'as pas de pression sur le bazar. Tu sais, on dirait le truc pour arroser l'herbe. Il est en train d'arroser la voiture. Bref, aujourd'hui on est pas très loin d'un circuit assez connu dans le milieu. Putain, je suis vraiment une bite moi. C'est pas... On va à l'Inas Montlhéry pour le JAP. J'allais dire Japanese Performance Show, mais non, ça c'est plus tard. On va au Japancar Festival. Ah ah. J'ai cru que t'avais calé. Écoutez-moi cette sonorité, putain, c'est incroyable. C'est parti, ok, let's go. Oh, sa mère, le cul chasse. On vient de mettre un peu d'essence parce que Mister là... Regardez-moi ça là, le Jackie. Ça franchement, celle-là, exceptionnelle. Rien à dire. Rien à dire sur celle-là. Ça me rappelle des souvenirs du Chica, gros, les tunnels comme ça là. Allô, police? Allô, police? On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Appelez. Franchement, il commence à avoir des trucs intéressants qui arrivent. Je suis sorti de la voiture, je vais vous filmer un petit peu. Regardez, elle est pas mal, chef. Hein. Merci. D'ailleurs, les gars, je sais que la vidéo elle commence, mais si vous voulez voir d'autres événements comme ça, des caisses exceptionnelles et l'évolution de ma voiture qui va bientôt revenir, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, du soutien. Ça fait plaisir et ça fait... c'est bon pour le référencement comme on dit. Et là... on n'est pas encore une table compagnie, mais on y est presque. Pas roue avec moi. Pas roue avec moi. Ah, il patine sale, hein. Alors là on a Green Z les gars, incroyable, première fois je la vois. Exceptionnel, hein. Bonjour. Tu l'as agressé, tu sais ce qui se passait. Petite Crown. Où? Oh non, c'est pas une Crown. C'est une Cresta. C'est une Century. C'est une quoi? Toyota Century V12. Ah, oui. C'est le seul V12 produit au Japon. Elle était au Chica celle-là. Ouais, elle était au Chica avec des VSK-FS. Honda forcément, il y en a l'appel. Voilà les gars, le Chaser il est parqué. Louis est parti s'enregistrer pour le roulage de piste parce que tout à l'heure vous allez avoir l'occasion de la voir sur la piste. Il va avoir une présentation complète de la Chaser prochainement sur la chaîne. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limitation au niveau DB. Ouais, j'ai l'impression aussi. Ouais. Je crois qu'il y a une Z bien full tube là qui est passée. Tu veux que j'appelle à déco? Oh, ça y est. Colle-le bien. Hein. Rien à foutre. Il y a des bulles ou pas? Il y a une bulle. J'adore cette caisse. Il n'y a pas d'autre mot. Louis est parti se préparer pour le plateau 4, là, plus de 280 chevaux. Le plateau 4, c'est ici, hein, donc c'est là où on était garé juste avant. C'est autorisé ça? Mais je te dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite de dB, non. tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y en a pas. Donc là, on se place. Et là on est bien là. J'espère vraiment que ça va pas saturer pour vous. Mais qui voit l'âge? Et lui, n'empêche. Il y a L4 sous le capot. Oh putain! L'enculé! Ouais, il y a des limites de décibels. Il a mis un pétard dans son Ouais, franchement, les gars, les 8 dB, elle est vraiment respectée. Il y en a, ils vont porter plainte. Le circuit, l'Inas Montlhéry, fermé à cause des décibels du Japancar. C'est parti! quand même une petite distance aux autres.
Bon allez Louis, fais-nous rêver là. Oh, purée. Lui il parle pas chinois lui. Et voilà. Il est de retour. J'ai vu sur ton plateau Lucien. Première impression, ça donne quoi? Frustré parce que les freins c'est du caca. Ouais. Ou alors il y a tellement de poussière de frein qu'elles sont déjà noires, donc tu verras pas que c'est... Fin de journée gros, elles sont Ouais, noires. voilà, c'est ça. Moi je vais aller vous faire un petit tour de tout ce qu'il y a ici pour vous montrer un peu les voitures qu'il y a parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Il y avait une R30 qui était là tout à l'heure mais elle est plus là. En fait là c'est orienté, tu vois plateau 4 c'est le plateau plus haut où il y a Louis, après t'as le 3 c'est en fonction de la puissance des véhicules. T'aimes bien les MX5 hein. J'adore. Mais je vais en prendre une Lena. Mais je vais aller la chercher en Angleterre, elles sont moins chères. Ouais bah ici ouais Ici, c'est 10-15 000, les c'est bon, je peux pas payer. T'es malade, les gens ils se touchent un peu Moi je trop veux, sur les je veux prix. exactement cette couleur là avec un intérieur cuir noir. Mais ça, tu te dis en France c'est 10-15 000 balles, hein. Moi j'en ai vu à 10 Non 000. mais ils se touchent trop, ils se Ah bah touchent oui, trop. gros shooter. Déjà vert intérieur marron Ça, t'en c'est- vois pas beaucoup. Ouais, non, c'est rare ces configs là quand même. Déjà en cette couleur là c'est assez rare, même en France et surtout aussi en Angleterre. Ouais. Alors pour en trouver une propre, j'en avais vu une qui était en état clinique qui demandait 4 500 € avec moins de 200 000. Ouais, quand tu vois les prix d'américains qu'il y a Ah ouais, ici. non mais laisse tomber, c'est n'importe quoi. Ça vaut pas le coup de l'acheter, Ouais. d'acheter ici, tu te fais baiser. Mais ouais, je sais que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais oui, en France, les mecs se touchent sur les prix des Sur voitures. toutes les voitures, surtout. Voilà. Donc les mecs, aberrant. tu vois, cette aberrant. S13, elle est belle. Hein. Ouais. Mais il y a des mecs, tu vois, genre ils sont montés sur des Japan Racing et ils disent, je sais Juste pas 5 000 combien, €. ils mettent un prix d'américain, Bah ouais. alors qu'il y a des mecs qui vendent des caisses avec des work et tout, elles sont moins chères. Ah bah c'est clair. Moi je trouve ça aberrant, franchement. Ouais, bah ouais. Tu vois, ça devient de moins en Clairement, moins c'est- accessible et je trouve ça vraiment dommage parce C'est que t'as dommage. des gens qui pourraient se payer des voitures sympas. tu C'est vois. dommage. D'ailleurs, anecdote avec ça, la S15, un de mes moniteurs de mon auto-école en avait une avant 2010, il l'avait revendue 8-9 000. 8-9 000. Il s'en bouffe les doigts. Ça, maintenant, ça vaut au moins 35 000, ça, je Tu vois, pense. c'est hein. pareil, moi j'avais une Honda Civic J9 à l'époque. Ouais, Je l'avais payé 2800 €. ouais. Je l'ai revendu le même prix quasiment. Maintenant, une J9, les mecs ils se touchent, laisse tomber 5-6 000. Hein. Ah bah On ouais. va à 5-6 000, 7 000. C'est dingue. Hein. Et pareil, je me dis putain, j'aurais dû la garder. Elle était un petit peu rabaissée avec des combinés filetés, un peu d'échappement inox, tout ça. tu Ouais, vois, puis donc, c'est beau, hein. Ouais, c'est des voitures sympas. Ça, par contre, ça marche. Ah, ça c'est fou. Bah, ça, quand il est passé tout à l'heure, t'as vu là il est passé tout le monde. Ah, c'est léger, c'est une petite bombe. Hein. Et ça, je crois que ça a été fait par les ingénieurs de ceux qui ont fait la LFA. Ah ouais. Ouais. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis de la merde, hein, comme d'habitude, mais normalement, il me semble que c'est eux qui l'ont fait. Allez là, la police, c'est original, je sais même pas. Ça c'est une 323 ça. Ouais, c'est une 323F. Mais je sais même pas si au Japon ils en avaient. Ah, ce modèle-là en police. Ouais. Après, c'est possible, hein, s'il y en a certains qui savent, ou même si toi qui regardes la vidéo, qui est propriétaire, je sais pas si tu tomberas dessus, n'hésite pas à m'éclairer dans les commentaires. Avec les goupilles. Ah ouais, ça c'est beau ça. Oh là là. Et les je l'ai- Recaro. Je l'ai déjà vu celle-là plusieurs fois. Regarde les Recaro rouges. Ah ouais, ouais. Ça c'est. Ça, Pour ça- moi, les ça- sièges c'est très important. Ouais. Les sièges c'est hyper important. Avec une plaque d'avant 2007. Waouh, waouh. Lui, il fait que de la piste. Petite IS, petite 200. Ouais, c'est ça rare, t'en vois pas beaucoup, Ça c'est ça. rare et c'est sympa. Ça j'adore. C'est cool parce que dans ce genre d'événement, tu vois des choses que tu vois pas C'est ça. ailleurs. Ouais. Même sur les rassos, tu vois, tu les vois pas, les gens ils les sortent pas. Il y a Ça des- c'est beau ça. par contre. Il y a des TE37. Là, on a le livreur de tofu. Je suis pas sûr. Ouais. Ah, franchement, il l'a bien fait. Hein. J'ai remonté tout le parking. Comme vous pouvez voir, le temps joue pas en notre faveur. Il y a vraiment des trucs cool. Regardez ça. Là, je remonte tranquillement tout en haut du parking, on va appeler ça comme ça. Une Toyota Crown. Donc là-dedans, c'est le 1JZ GTE, donc le 2005. Elle est incroyable. Ça c'est une caisse que je kifferais avoir. Avec le fameux logo. Les lumières de gabarit pour quand tu te gares. Les sièges en velours, comme dans la Chaser. Tu vois, Royal Saloon, c'est une Toyota Crown. Là-dedans, ouais, t'as un 1JZ 2,5 litres de 280 chevaux. Comme dans la Chaser, mais celui-là, il est d'origine. J'aime beaucoup cette Z avec les Volk. Alors, je sais pas, ça a pas l'air d'être un covering, ça a l'air d'être du vrai carbone. Et ça, c'est cool. Sorti en titane, gros déport, on aime bien. Vraie jante, arceau, demi-arceau. Ça, t'en vois pas souvent. Là, on a une 300 ZX. Alors
Alors je saurais pas vous dire, la plaque je vais l'acheter s'il y en a encore. Je saurais pas vous dire si c'est la biturbo, pour les connaisseurs éclairez-moi, mais j'adore cette caisse. Mais en prime, on a une R34 sedan. Donc je crois que c'est un RB26 ou RB25, non RB25 je crois. Corrigez-moi comme d'habitude si je dis de la merde, mais je crois que c'est un RB25 dedans. Et ça c'est ma cam de ouf. Tu vois, si j'achète une 34, c'est ça. C'est une 5 portes, obligé. Une MX6. Pour ceux qui viennent d'avoir le permis, ça c'est un bon compromis. Là on a ma cam, regardez-moi cette belle LS. Enfin, j'avais pas vu. Mais bon, dans tous les cas, véhicule surbaissé, attention. Alors toi, mon gars, tu vas me dire où est-ce que t'as fait ton putain de panneau. Ça, c'est ça qu'on aime, tu vois, c'est sobre, c'est propre, le taf, il est bien fait. Vous verrez aussi tout à l'heure les mecs de chez Midnight Society qui sont là-bas. On a un Del Sol édition Montegui, je crois. Ouais, exactement. Et il est dans un état impeccable. Voilà, IS200 avec le fameux gris que tu vois partout. Hein, Vincent? Franchement, je vais pas m'attarder vraiment sur toutes les caisses qu'il y a ici parce que sinon la vidéo elle va faire 2 heures et c'est pas le but. Alors c'est une 240 SX, donc faut savoir que ça, la 240 ça a été produit que pour les US. Donc en voir une en France, c'est une chose qui est très très rare. Et je crois que je vous l'ai déjà filmé celle-là. Celle de Marcus il me semble. Toute d'origine. Exceptionnel, avec la fameuse ceinture qui remonte sur le montant de porte comme tu peux voir ici, avec derrière un petit Forester que tu ne vois pas assez souvent, dans une couleur surtout à Bordeaux qui est magnifique. Par contre Paul, je ne trouve toujours pas ta LS, hein. Il me semblait que tu étais ici, mais je crois que je t'ai loupé. Une GSF, la dernière gêne de la Lexus GS. Vous avez devant vous la dernière version de la Lexus GS. Oh putain, les sièges. Oh ah, c'est incroyable. Cuir rouge comme ça, terrible. Regardez-moi cette gueule. Sacrée voiture. Ah, petite R33, j'allais dire R34, j'allais me faire insulter. R33 avec des jantes BBS, BBSE. Ah, elle est belle. Hein. Jessie GTR. La LS2 Paul i30. Ah ouais, putain, ton intérieur y est JD d'enculé. Oh là là, l'intérieur noir. L'intérieur full noir, enculé. Eh vas-y là, on veut des vidéos sur la LS Paul. Franchement, on veut des vidéos là. En phase 1 comme ça, première gêne, incroyable. Là on a une R34 sedan. Posée encore sur des TE37, je vois que ce genre de jante plaît énormément. Elle est belle en blanche, accompagnée de cette belle ceinturie, toute d'origine, contrairement à celle qu'il y a de l'autre côté sur des VSKF que je vous ai déjà filmé. Elle est exceptionnelle. Hein. Ça, c'est terrible. Le seul V12 japonais. Voilà la S14 de Salamanzo sur des crans exceptionnels. Comme je dis, heureusement qu'il y a des mecs comme ça pour remonter le niveau en France parce que voilà, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet. La 370 de putain, je sais, Lady Soubi et la Z de Green Z que je vous ai filmé quand on est arrivé tout à l'heure. Le duo de choc. La GTR en break. En gros, c'est ça. 4RM. RB26, il me semble. Ça c'est mon major de cam. En plus, exceptionnel, avec l'avant qui n'a pas été swappé parce que les 3 quarts ont l'avant swappé GTR. Donc ça, c'est vraiment le slipper ultime. Et ça paraît pas aussi. Hein. Ouais, le petit truc en dessous, il peut te trahir. 200, ouais, voilà, V6. 240 chevaux. Ouais, 240 chevaux. C'est le V6 de la 350Z qu'il y a là-dedans. Les Japonais sont fous. Infiniti. Voilà, ouais, j'ai 35 avec le 3,5 litres aussi de la Z, 280 chevaux, 3,5 litres V6, elle a 38 000 km. Ouais, voilà, en fait c'est une Z avec une autre carrosserie. Hein. Là on a une Crown Majesta, si je dis pas de conneries, ça aussi c'est sympa. C'est un V6, ah ouais, non, Crown Athlete. C'est un V6 Toyota dedans. Je saurais pas vous dire lequel exactement. Mais c'est un V6 normalement. Si je dis pas de couilles, pareil, corrigez-moi comme d'habitude les gars. Et là, bien évidemment, on a le C15 du Seigneur. Elle est elle fait peur. Vraiment, elle fait peur. Tu la vois dans ton rétro, t'as peur. Bon les gars, je pense que vous reconnaissez cette fameuse RX8 de la vidéo de la semaine dernière. Pour moi, la semaine dernière du moins. Aujourd'hui, on va vous la filmer sur le paddock Drift. Et aussi pendant l'événement Drift, donc je pense que ça va vous plaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo complète, je vous invite à aller voir en description la vidéo complète sur la caisse. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations dessus. Alors gros? Bah ouais, on va pas se mentir, un peu de stress. Hein. Un peu de stress? Ouais, et puis comment dire, on verra bien. Ouais. On verra bien, ouais. Il n'y a pas de raison, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai déjà ça. Bon, j'ai scotché ça au milieu. Ouais, t'as le plan là-bas. Ouais, voilà. On m'a dit que niveau chauffe, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je l'ai mis déjà un peu... Ouais.
Ouais, bah t'as bien raison. C'est surtout en fait la sécurité pour la personne en fait, tu vois, que je vais tourner autour. Il m'a demandé de garder un certain espace, je dis ouais, pas de souci. Parce qu'en fait sur le plan, ils ont pas les flèches comment elles sont quand tu regardes le plan, ils ont pensé au RHD. Ouais. Sauf que moi je suis en LHD. Ouais. Et en fait ils ont facilité pour que la personne soit côté chauffeur. Ouais. Et du coup je lui ai demandé moi je dois faire comment, il m'a dit tu fais comme tu le sens. Après je pense que 3 voitures qui tournent dans un sens et l'autre dans l'autre sens ça va faire un peu bizarre. Mais je vais voir au feeling tu vois. Et dis-toi que la manos que je suis en train de vivre, tu vas y passer. Tu vas y passer. Ah bah ouais. Après, j'espère. Pour ta première fois, je sais pas si ce sera comme moi ici. Non, je pense pas. On verra bien. Toi, ce sera plus un training, tu penses? Ouais, je pense. Parce que c'est technique leur truc. Hein. Ouais, c'est pour ça en fait. Ouais. Moi, j'ai pas encore les capacités pour faire ça. Ah, c'est tout. Il faut le saigner. Il faut le signer là, c'est pas. Le show drift, il va bientôt commencer. Il y a la RX, il y a la S14 de team, la S13. Il y a d'autres caisses aussi là-bas qui vont rouler, mais vous allez voir. Voilà les gars, donc là je me suis placé. On est juste devant les tribunes de l'Inas Monnery. La voiture, c'est la première fois qu'il vient jouer. Gentiment s'ambiancer, bah, évidemment qu'il y a qui sont avec eux. Celui qui est juste devant vous, elle a juste 600 chevaux à bord. C'est pas des clients qu'on nous montre là, les gars. Allez, pas du tout, on a plus de vente, c'est bagarre. Du beurre en l'espace. C'est Sylvain du DNS 8 qui va remplacer le pas de Tim et juste derrière Julien un petit peu derrière. Il paraît que quand elle siffle, c'est qu'elle est contente. Ah mec, c'était incroyable. La demande en mariage, frérot, ça c'est... Ouais, j'ai tout vu, j'étais devant là-bas. Mec, c'était fou, c'était incroyable, franchement. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais ça fait... Ah ouais, c'est sûr. Ah, d'ailleurs les gars, là, devant moi, il y a Paul, celui qui a acheté la S13 la moins chère de France. C'est moi. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sa chaîne, n'hésitez pas à aller checker, il y a une petite S13 sympathique. Merci mon Ben. Bah, actuellement, on manque toujours d'une douille hein, d'un point de vue. Oui, d'un point de vue montage... Voilà les gars, on est de retour au paddock drift avec la caisse de Lucien. Bon, il y a des trucs assez sympas, là il y a la S14 de team et la S13 que vous avez vu sur la piste juste avant. Bon, celle-là, là, le pont soudé, ça s'est entendu tout à l'heure. Hein. La Supra du premier Fast and Furious. Incroyable. L'aileron, il est massif hein, derrière. Et là, une caisse que je vous ai déjà filmée plusieurs fois. La R33 de team. Avec ce magnifique wrap platine. Et là, on a la 32 de Nevan aussi que je vous ai déjà filmé à l'époque. Tu me fais une dédicace, gros? Ah non, je suis juste assis là comme ça.
Ah ouais, je disais que je vais essayer de choper une courroie tout à l'heure. Une courroie? Ouais. C'est ça qui a lâché? C'est ta courroie? Ouais. La courroie d'accessoires. Hey. Salut. Courroie d'accessoires. Et ouais, courroie d'accessoires. Tim. Ah, c'est con. Bah ouais. On va aller enfin essayer la chaise-air sur piste. Alors chef, ça glisse très fort. Ça glisse très fort. Ça glisse Sans le demander en plus. C'est ça qui est beau, fort. c'est sûr, sans le demander. C'est sur comment là? Ah ouais, bah tu m'étonnes, Bon allez, on monte dans la Totomobile. D'ailleurs, merci Vincent, French Touguet Driver, de m'avoir prêté le Cax. Hein, je parle à la caméra, je parle tout seul. Regardez avec le S de Silver. Putain, enculé, à chaque fois je galère. Putain, mais. Avant de rentrer, sinon. Hein? Comment elle va? Impeccable bien. En vrai là, je sais pas si vous allez m'entendre, mais c'est un peu mouillé. Un petit peu. C'est très gras. Sérieux à ce point-là? Bah ouais. Tu verras. On verra bien comment ça se passe. Inch'Allah, comme on dit. Ah ouais, y a rien qui passe au sol quoi. Ah ouais, c'est un beau. Ah ouais, il y en a, il s'est sorti là. Ah ouais, elle y va toute seule. Elle y va toute seule. Oh là là. C'est impressionnant, putain! Ouais, c'est un peu limite, ouais. Oh bordel! Putain! C'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Oh là là! Malheureusement, il y a un temps qui est vraiment pourri et ça m'empêche de pouvoir filmer comme il faut. Là, on vient de terminer le tour sur la piste. On s'est un peu fait engueuler parce que la chaise-air, en fait, elle a tendance à chasser toute seule sans aucune raison. Genre vraiment,
C'était pas fait exprès. La voiture, elle partait tout seule, sans gazer, sans coup de frein, sans rien, que dalle. Donc c'était pas de notre faute. C'était juste pour le dire, quoi. Là, Louis, il est parti, il va revenir. Après, c'est la parade. Je vais essayer de vous filmer ça. Et je pense qu'après, la journée va se clôturer là-dessus. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer tout ce qu'il y avait. Parce que le temps pourri, ça y a contribué. Et j'en suis vraiment désolé. Mais bon, j'espère quand même que malgré ça, la vidéo vous aura plu. Et si c'est ça, bah, ça me fait plaisir à moi aussi. Je sais qu'il pleut, que c'est très compliqué. Mais je fais ça pour vous filmer quand même le reste en vraiment vitesse. La Cima qui est exceptionnelle, qui vient d'être finie, je crois, je l'avais pas encore vue celle-là. French UFO pour ceux qui veulent savoir. Les mecs de chez Midnight Society font toujours du bon taf. Comme la 300LX qui vient de sortir de Max SMLS. Ces mecs-là, ils remontent quand même le niveau en France et ça fait plaisir. R32 GTR. Vous allez me dire, je filme ça à la dernière minute, mais j'ai pas trop le choix. Ah, il y a des beaux trucs. Je suis vraiment désolé, franchement, de ne pas vous avoir tout filmé. Même moi, ça me fait un peu mal au cœur. Mais bon, il y aura d'autres prochaines, d'autres occasions. Il y a celle-là aussi que je voulais vous montrer, qui est vraiment belle avec la déco Fast and Furious. Incroyable. Celle-là, je vous l'avais montré au Chica aussi. Ah, ça voit que c'est la fin là. Ah ouais. Le Honda Odyssey aussi qui est pas mal. Ah, ça y va. Oh, mais il y a du monde ici. Oula. Ok, pas de soucis, chef, on se met à gauche. Impeccable, bon week-end. Allez, les flics, ça y est. Putain, j'avais envie de burner, moi. J'ai vu ça, j'ai vu à ta tête. Je me suis dit, oh putain, le bâtard, il va berner. What sa race. Oh, il y a les flics. Nique la police. Wow, c'est incroyable. Eh, Bob, te sacré pas là. Putain, pourquoi j'ai pas ma voiture? Pourquoi j'ai pas ma voiture? L'enculé d'alcoolique là, putain. Oh, sa mère là, wow. Oh là là. Regardez la petite Sky R34 Sedan du Seigneur qui va recommencer. Ça y est, recommence. Putain, va falloir arrêter les bêtises, hein. Ouah, la porte! La porte en ah, c'est cassé! Oh non, je crois. Attends, le commissaire, il est pas content. Alors là, les gars, ils sont tombés en panne parce que c'est trop raide. Ah. C'est... Ah, alors, le réservoir il déchange. Non mais ça c'est à cause des pneus.
réaction. Et l'autre là-bas, il est complètement, on dirait un shuriken. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu. Regardez-moi ce qu'il y a derrière. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu du soutien pour le petit spectacle aussi de Louis là, qui nous a fait là, c'était magnifique. Je pense qu'on va se retrouver aussi prochainement, très prochainement là, pour les vidéos sur la GS. Ça fait longtemps, j'ai récupéré des pièces la semaine pro. Donc si vous voulez voir ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Du coup voilà, je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures avec Mr Bean là-bas peut-être.